Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne. Et on va faire un tirage pour la semaine. Mais d'abord, ça fera sûrement partie de la guidance, vu que c'est comme ça que ça vient. C'est parfois, on vit des événements qui sont extrêmement chamboulants, et qui sont là potentiellement pour nous transformer, pour nous montrer des blessures ou la résolution de blessures, pour nous amener vers ça, pour remettre ce qui doit être dans l'ordre, qui nous montre aussi des illusions. Et du coup, comment notre monde est illusoire ou est une illusion, et notre création. Parce que et on s'en rend bien compte quand on vit des situations difficiles, vraiment chamboulantes, hein. Que en fait c'est... Comment dire? Comment dire ça? Que ce que je vois déjà, et ce que je ressens, ce que je vis, c'est que ce qui se vit et ce que je ressens à l'intérieur. L'autre y est pour rien. Ça ne veut pas dire qu'il faut se culpabiliser de quoi que ce soit, d'accord? Pas du tout, hein. C'est juste ce qui est au moment où c'est. D'où quelque part que le passé et l'avenir n'existent pas et qu'il n'y a que maintenant qui existe. C'est pas totalement juste, mais c'est pas totalement faux non plus. On va dire que c'est dans ma pédagogie de l'instant présent. Ça racle. Hein. C'est pas grave. Je continue quand même. Bon, j'ai zappé ce que je voulais dire, c'est pas, ça fait rien. C'est-à-dire que pour pouvoir revenir ou pour pouvoir vivre pleinement cette incarnation et si tel est
Et si ça vous parle, allez vers votre centre, c'est-à-dire aller vers la source que vous êtes. Et en fait, dans ces moments compliqués, d'extrême turbulence, on voit qu'on maîtrise rien. Peut-être qu'il y en a qui parlent de la nuit noire de l'âme, peut-être... Bon, peu importe. C'est... arriver à transformer, à transcender dans le domaine d'expérimentation le fait que le choix n'existe pas. Qu'on ne maîtrise rien. Que la seule solution, quelque part, c'est vivre ce pourquoi on est venu vivre et aller vers l'inconnu parce que, par exemple, en astro, on le voit bien en fait que ce vers quoi on nous amène, c'est totalement inconfortable. Et on essaye de vivre ce que l'on a à vivre avec du connu, avec ce qui a marché, entre guillemets, d'accord, avant. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on connaît, quoi. Et où on se dit que tant bien que mal, c'était pas si mal, ou ça a à peu près fonctionné, et que ça sera mieux plus tard, ou je sais pas quoi. Mais dans le domaine de cette expérience-là, dans comment dire ça, dans le côté cyclique essayez de prendre au sens vraiment que ça vous parle. J'essaye de faire le plus général possible, mais c'est pas évident. Et vous savez que exprimer ma pensée en mots, ce que je ressens, ce que je vois, c'est compliqué. Mais en même temps, voilà, c'est comme ça. Et on en est tous là dans quelque chose. Donc essayez de vous approprier finalement non pas la forme mais dans la profondeur de tout ça, l'essence de ce que j'essaye de dire et que ça ne veut pas sortir, je ne sais pas pourquoi, on verra après. Oui, c'est ça, c'est un peu comme accoucher à soi-même. Il y a eu votre premier accouchement, peut-être la conception déjà, puis votre naissance, cet accouchement, puis peut-être quand vous vous êtes mis debout et que vous avez comme commencé à vous individualiser. Et
l'accouchement de qui vous êtes, de peut-être votre âme ou qui vous êtes au niveau de cette source, de cette pure lumière, pur amour, pure énergie. Et comme tout accouchement, eh ben, c'est pas facile. Ça peut être douloureux. Ça peut être vraiment impactant d'une façon ou d'une autre. Quelque part, ça fait partie de la programmation, de notre propre programmation. D'un certain côté aussi, c'est voir que peut-être, comme la mouche au-dessus de moi, ça tourne en rond et qu'on n'arrive pas à s'extraire de ce truc qui tourne en rond sans arrêt. Et de toute façon, regardez, une source, pour qu'elle puisse couler, vous avez beau essayer de faire un barrage, de la recouvrir, de la sécher, de mettre votre grain de sel, quel qu'il soit, pour pas que ça vienne, pour pas qu'elle coule. De toute façon, à un moment donné, que ce soit aujourd'hui, demain, dans une autre vie, elle finira par couler. C'est obligé. Et au travers de votre propre programmation, au travers de ce que l'on est venu vivre ici, et c'est pas mieux ou moins bien que Tartampion ou votre voisin, c'est juste ça. Et tout ce qui est vécu, dans quel que soit le domaine, toutes les rencontres, est là pour vous montrer quelque part l'absurdité qu'on peut avoir de non mais parce que je vais faire ceci ou cela, alors cette fois-ci ça va mieux marcher ou ça va se passer différemment ou je sais pas quoi. Mais c'est pas à ce niveau-là que ça se passe en fait. Là, on est toujours à un niveau où on veut que rien ne change, mais ça, c'est pas possible. Il y en a pour qui ça sera toujours compliqué dans un domaine. Il y en a pour qui c'est pas parce que je sais pas moi, on fera une prière et que on demandera de l'aide à un défunt ou à son ange gardien ou je sais pas quoi, que ça va bien se passer. Non. Si ce qui doit être vécu, c'est prendre une claque dans la gueule, et ben on la prendra une fois, 2 fois, 10 fois, et potentiellement tout le temps jusqu'à ce que l'expérience soit pleinement intégrée et jusqu'à ce que on se croit pas le mettre à bord. C'est chaud, hein? Alors, allez, on va voir à ce sujet, eh ben, de façon générale. On va prendre petit à petit. Hein. Pour cette semaine, la stagnation.
bon. Aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Avec 12, c'est le pendu. Donc peut-être que... J'enlève le peut-être. C'est se rendre compte de là où vous en êtes maintenant par rapport à ce que vous vous faites du passé, d'accord? Mais qui existe que là maintenant, on est bien d'accord. Peut-être essayer de mettre de la vie. Ah, c'est ça que je vois plutôt en fait. Essayer de mettre de la vie. De la vie. De la vie ici. Alors en fonction de chacun, ça va peut-être être, s'isoler un peu. Pour d'autres, ça peut être au contraire. En fait, potentiellement, essayez de faire ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ce qui sort de votre zone de confort. Eh bien, allez-y. Faites. Sinon, vous continuez à stagner. Ouais, vraiment essayer de mettre de la vie. Donc ça, c'est de façon générale. D'accord? C'est que par manque de sensibilité, ça dit plutôt que c'est... Il y a sensibilité et sensiblerie. Il y a... Où je pose la sensibilité. Est-ce que je retiens une expérience ou est-ce que je me sers de ma sensibilité pour, au contraire, remercier ce qui me montre que j'ai été dans cet état-là. Alors, maintenant, je ne sais plus, mais c'est dans l'idée du conseil pour cette semaine. C'est essayer de garder en tête que c'est pour aller vers une poussée vers le haut. La poussée vers le haut. C'est essayer, c'est vraiment l'accouchement, hein, de sortir. Vous voyez comme les champignons, quand il y a plein de feuilles, de brindilles, patins couffins, de sortir vers de sa coquille. De prendre en confiance, d'accepter les défis. Et donc, c'est ce vécu qui peut être difficile par moment, qui a été ou que vous pointez du nez, qui est en train d'arriver au grand galop. Accepter le défi de changer de schéma, de changer de... je sais pas quoi, d'accepter l'impermanence des choses, peut-être que pour quelqu'un, ça sera au contraire d'accepter d'aller vers la permanence. D'accord? Tout est vrai. Tout et son contraire est vrai. Donc, essayez de voir intérieurement ce que la vie vous montre. Et
acceptez-le dans un premier temps et après, eh ben, je sais pas. Après, on verra après, d'accord? Ouais, je sais pas. Reconnaissez ce qui est pour ce qui est. Laissez patience aussi, d'accord? Ça, c'est compliqué. Parce qu'on aimerait que tout aille toujours bien, mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Et c'est pas en cherchant à ce que les choses aillent bien que ça va aller bien. C'est en suivant le flux de la source que potentiellement, parce que il y a la foi, on peut vivre mieux ce que l'on a à vivre. Pardon. Ah tiens, on va se faire un peu du style... ah bah, je sais pas si je suis ok maintenant. Du pratico-pratique. Hein, parce que des fois, il y a besoin aussi. Hein. Alors, il y a l'ours et l'encre. Donc, on voit que en prenant confiance, en prenant confiance, en avançant un petit peu avec comment je vais dire ça? Un peu une main de fer dans un gant de velours. Vous voyez? C'est pas ça. Vraiment en acceptant également les ou le challenge de l'événement qui est là. D'avancer avec force, on a l'ours, avec force, courage, une forme de pouvoir, mais c'est pas un pouvoir à l'image du diable, d'accord? C'est pas dans la soumission ou dans le sectarisme ou je sais pas quoi. En faisant aussi attention à sa santé. En acceptant aussi le côté indomptable que vous êtes. En fait, des fois aussi, on cherche à se dompter soi-même. Ah non, je vais pas dire ou faire ça parce que je sais pas quoi. Je sais pas, il peut y avoir plein de trucs divers et variés. Mais non, incarnez pleinement qui vous êtes dans ce que vous êtes. C'est-à-dire que c'est aussi remettre à sa juste place cette autorité. Vous voyez comment il y a ce truc de cristal là qui symbolise quelque part l'esprit pur qui cherche avec l'encre à s'incarner. Bon, pas à s'incarner, il est déjà incarné, à se révéler. Attendez, je vais mettre les deux.
Vous pouvez essayer de voir, vous, hein, comment ça vous parle aussi, hein, d'accord? Ce qui vous attire et tout ça, pour essayer de voir, de comprendre ce que ça vient de titiller. Attendez, hop, voilà. Essayez de revenir à une force, à une énergie donc pure, l'esprit à l'état pur, mais peut-être aussi que ça peut être dans une forme de brutalité, je sais pas, de bestialité avec l'ours, ça veut pas dire que c'est par la force, mais c'est comment on utilise notre force, notre énergie. Ok? Ensuite, bon, en vrai, on avait l'ours d'abord et l'encre après. Hein, donc, je vais le remettre dans le bon sens. Hop. Donc, normalement, une encre, vous voyez comme l'ours cherche à avancer vers l'encre. Une encre, c'est ce qui permet de se stabiliser, d'être stable. Le bateau, il va lancer son ancre pour se stabiliser au milieu de l'océan. Pareil, là, l'esprit cherche à s'incarner de façon stable au travers d'une d'émotion. Hein, quand même, on voit que l'eau bouge pas mal, mais un peu tumultueux. Pardon. L'encre aide aussi à persister à aider dans le sens de persévérer dans dans le chemin vers lequel vous souhaitez avancer. Et ici, on est totalement dans vivre dans la matière. Hein, on a l'ours, hein, on ne peut pas être plus dans son incarnation qu'un ours. Vous voyez, c'est pas cuicui les petits oiseaux. Non, on est dans et l'encre, là quoi. Mais vivre cette... Bon, voilà, on va continuer comme ça c'est. Donc, ici, il y a une vraie aide, un soutien, un équilibre qui cherche à vous aider dans cette avancée. D'accord? On n'a pas la foi, mais ça pourrait. Hein, on pourrait très bien avoir, je sais pas moi, une carte dans ce sens-là. Mais là, c'est comme si on n'en était pas totalement là non plus.
On peut l'avoir au coin d'une tête, mais peut-être que ce que l'on projette par rapport à ce qui est la vraie foi, c'est pas du tout ce que c'est. Ok. Ah putain, c'est énorme. Je suis en train de lire le texte associé à l'encre. Et alors écoutez, juste un petit, un petit paragraphe. Dans le jeu originel devenu le modèle Lenormand, elle est la carte l'encre. Elle est le modèle... Non, elle est la carte la plus importante dans la mesure où celui-ci... Non, ou celui qui se tient sur cette image... Putain, il faut que j'aille chercher mes lunettes. Je reviens. Là, je sais d'avance qu'il y en a un ou deux qui est en train de se marrer. Alors, ça va aller mieux. Je vais moins bafouiller. Oh, mais oui, carrément. Donc, dans le jeu originel devenu le modèle Lenormand, elle est la carte la plus importante. Dans la mesure où celui qui se tient sur cette image de l'espoir a gagné le jeu et remportera tout. L'encre est le symbole traditionnel de l'espérance ou de la foi, entre parenthèses. Elle offre la stabilité, la sécurité, la conviction que votre dur labeur sera récompensé sur le long terme. Elle s'orne ici de 2 poissons. Ah oui. Ah oui. D'accord, j'en suis. Symbolisant l'abondance et la richesse, c'est une carte de garantie. En cas de besoin, vous serez protégé. Magnifique. Eh bien, on va se faire un petit message pour... parce que là, je sens que ça va mieux. Eh ben, style un peu le challenge. Ah, peut-être que c'est plutôt Tao qu'il faut prendre. Le challenge de allez, cette semaine, je teste ça. On va voir quoi. Je sors peut-être d'une zone de confort et je vais vers l'éclatement. Ah putain, pardon. Je parlais de l'impermanence des choses. Bon, ben voilà, l'éclatement. Bon, ben, c'était un challenge en même temps. Oh, je vais pleurer. L'éclatement. Eh ben, impermanence. Non, mais en plus, franchement, je fais pas exprès. Hein. Je sais pas si vous allez voir bien. J'ai l'impression que c'est trouble. Je sais pas comment faire pour que ça soit pas trouble. Impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation. Ça, c'est sûr, faut capituler. Hein. De toute façon, c'est comme pour un accouchement. Vous pouvez pas garder éternellement à l'intérieur votre bébé. C'est pas possible. C'est pas possible. À un moment donné, il faut qu'il sorte. À un moment donné, il faut qu'il sorte de la maison. Enfin, il faut qu'il se lève, il faut qu'il sorte de la maison, qu'il vive sa vie, compagnie. Ben vous, c'est pareil. Hein. Vous avez beau faire pour empêcher je sais pas quoi, machin et tout. De toute façon, ça fera ce que il ou elle doit faire. Donc, pour soi, c'est pareil. C'est Oh merde, j'ai perdu le mot. Oh, je suis vulgaire. Je peux être pire. Hein.
Je vous assure que je peux pire. Il y a des fois, on se rend compte de côté, je sais pas si ça vous arrive, mais ombre que l'on peut avoir, auquel on n'aurait pas forcément imaginé. Et en fait, c'est accepter aussi toutes les facettes de qui on est, de qui je suis, pour accepter le monde tel qu'il est. Parce que de toute façon, c'est son monde. Élimination de ce qui est vieux, mort. Bon, ben voilà. Cette semaine, il nous suffit peut-être, d'accepter que ce qui est dead, quoi. Mais au milieu, il y a cette petite plume. Il y a cette poussée vers le haut. Il y a l'ours et l'encre que l'on vient de voir. Alors, des fois, c'est facile à dire, mais c'est plus compliqué à mettre en place. Donc, c'est se laisser porter comme une plume pour avec foi. Avec foi. Et parce qu'il y a cette protection divine. Et encore une fois, cette foi divine. Que le grand esprit, comme ça disait tout à l'heure, ou l'énergie pure, la source, quoi qu'il en soit, finira par couler toute seule. Alors, montrons ou soyons dans une forme de vulnérabilité, d'acceptation de qui je suis, de ce qui est déjà. De notre vraie nature. Mais même au niveau du personnage, hein, de l'ego, hein, voilà. Hein. C'est aussi au travers de ça que la source s'exprime. Mais cet ego ou ce personnage, il ne cherche pas à bloquer, à retenir. Parce que de toute façon, c'est pas possible. Là, nous allons prendre... Le conseil qui peut nous aider à ce que ce soit le moins... le bordel. Bon, mais déjà, c'est arrêter avec la culpabilité. D'accord? Stop. Stop, stop, stop. Cessez de vous blâmer ou de blâmer quelqu'un d'autre, hein, d'accord? Parce qu'on a le doigt qui tend comme ça, donc on ne blâme personne. Hein. Apprenez à apprécier vos belles facettes. Mais, avec ce que je viens de dire quand même, c'est accepter toutes les facettes. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre possibilité. Toutes les facettes. Toutes. Et alors, ça pourra commencer à bouger. Et après, nous avons une carte lumière qui est la mère universelle. La mère divine. Regardez ça. Qui
Puis en plus, je parlais de vulnérabilité, qui dans le plus... le moment d'intense vulnérabilité, ça va me faire repleurer, et ben, on accueille la lumière, on accueille, mais qui est déjà, enfin voilà, hein, qui est là, et cette vulnérabilité, cet accueil de ces différentes facettes, de tout ça, et ben ça nous éveille à cet amour inconditionnel, à ce qu'est vraiment l'amour. On cherche un amour rassurant, un amour en fonction de sa propre blessure ou de ses propres blessures. Mais ça ne peut pas fonctionner comme ça en fait. C'est pas possible. L'autre va simplement mettre en lumière ce qui coince. Il n'y a que nous qui pouvons, à un moment donné, accepter d'arrêter de stagner, accepter d'évoluer, de prendre les choses en main, de mourir à soi, de pas culpabiliser soi ou quelqu'un d'autre. Et tout comme on a toutes les facettes à l'intérieur de nous, et ben le monde il est pareil. C'est pareil. C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est uniquement en recevant cela que peut-être les choses, entre guillemets, à l'extérieur évolueront. Mais en vrai, c'est en acceptant cela que le monde va changer. On est le créateur de notre monde. Peut-être pas au niveau qu'on l'entend, mais à un autre niveau, véritablement, on est créateur de notre monde. Et on ne peut rien changer, en fait. Il faut que la source, elle coule. Parfois, il y a un caillou, parfois, elle prend des chemins de traverse. Mais de toute façon, c'est pour qu'à un moment donné, ça file. Qu'elle se montre, qu'elle sorte de terre, qu'elle naisse à la lumière. Avancer avec foi, hein, comme ça disait. Alors, on va terminer par un message, j'allais dire doux, mais je sais pas, avec, on va voir. On laisse faire et on voit quel est le ou les messages que l'on doit entendre. Donc, il y a deux cartes qui sont, hop, on va les prendre, c'est sorti dans ce sens-là. 1, 2. On est dans le bleu, hein, le lâcher prise. Hein. Alors, la première, c'est la cohérence. Être en cohérence avec soi-même, avec l'esprit pur, avec son âme, avec son soi supérieur. Et alors, le succès. La cohérence, je crois bien que jamais je ne suis sortie, j'ai sorti cette carte. En tout cas, je ne me rappelle pas du tout, du tout. On a beaucoup le 10 hein, qui est sorti. Hein. Bon, 2 fois juste en fait.
Pourquoi? Ah non, 3 fois. Il me semblait que je l'avais vu, oui. Donc, la roue de fortune, hein, nouveau schéma, ça peut aller vite quand même. C'est pas l'arcane sans nom, mais ça peut aller vite. Bah, du coup, c'est un peu plus doux que l'arcane sans nom quand même. Ça fait du bien. 33, 6, l'amoureux. Donc, qu'est-ce que vous choisissez? Positionnez-vous véritablement, d'accord, intérieurement. Et toi, de toute façon, les événements qui viennent, c'est toujours en lien avec ça. Mais parce que finalement, c'est cette source qui le demande, hein, qui l'exprime à la conscience, dans la matière. Et 19, le succès, le soleil est magnifique. Alors, attendez, on va aller vers le 33. Faire ce que je dis, dire ce que je pense. Ah non, j'ai dû le tirer une fois déjà. Aimer ce que je fais, faire ce que j'aime sont des axes qui permettent de vivre sa vie avec cohérence. La cohérence est une force qui assoit une stabilité en soi. On avait l'encre. Lorsque nous sommes cohérents avec nous-mêmes, le doute n'a plus sa place. Mais vraiment avec nous-mêmes, d'accord? Aujourd'hui, c'est le moment de faire le point. On est bien. De chercher à savoir où vous avez besoin de remettre de la cohérence dans votre vie. Ouais, on va se lire le succès quand même. Ça va faire du bien. Sur quoi suis-je prête à m'engager pour faire grandir le succès et se développer dans toutes les dimensions? Qu'est-ce que je veux créer dans ma vie qui serait un succès pour moi ou pour mes proches? Bon, là, on n'est pas là. Hein. Parce que là, on a la coupe, on a le Graal quand même. Donc, on n'est pas là-dedans. Ok. Est-ce que... Ça va être une longue vidéo, ça. C'est pas grave, hein, c'est comme ça. Les portes de l'intuition, parce que vous savez, j'aime bien les portes de l'intuition. Alors, pareil, un petit message. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Bon, mais là, je crois qu'on a fait le tour du truc, hein, puisque ça redit tout ce que la guidance disait jusqu'à maintenant. Voilà. Ok. Eh bien, il n'y a plus qu'à, hein. On se met un coup de pied au derrière et puis on y va, on avance. Impeccable. C'est cool. Je vous fais de gros bisous à tous, à toutes. Je vous aime fort et je vous dis à très vite. Belle semaine à tous.